Dans cette vidéo, nous allons parler de formules alimentaires. Et pour mon cas, je me propose de vous partager une formule alimentaire correcte que vous pouvez implémenter pour l'engraissement de vos sujets Goliath ou bien vos sujets de race hybride en général. Du coup, on se voit après le générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler de formules alimentaires. Quel type de formule alimentaire moi j'utilise personnellement pour l'engraissement de mes sujets. Donc du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous partager ma formule alimentaire et après tout, je vais vous montrer aussi comment on le fabrique. Aujourd'hui, on a pour objectif de fabriquer 50 kg d'aliments pour l'engraissement de nos sujets Goliath. Du coup, je vous amène avec moi pour l'élaboration de la formule alimentaire avec les différentes proportions et après tout pour la fabrication de l'aliment. Du coup, on commence. Donc, on va parler de formule alimentaire. Okay? Formule alimentaire. 2 points, graissement. Donc, avec cette formule alimentaire, vous pouvez atteindre des poids de 2 kg en déjà 12 semaines. Vous pouvez atteindre des poids de 2 kg avec cette formule alimentaire. Du coup, je vous montre le cercle de répartition. Pour faire la formulation d'aliments, moi je procède toujours comme ceci. J'ai un cercle de répartition. C'est après ça que je calcule les différentes proportions qui rentrent dans la formule alimentaire. Et pour ce cas, je vais vous présenter en même temps rapidement le cercle de répartition. Et quand on ira pour fabriquer l'aliment, vous allez voir les différents éléments, à quoi ça ressemble. Okay? Donc comme j'ai dit à l'entame de la vidéo, c'est de fabriquer 50 kg d'aliments. L'objectif, c'est 50 kg d'aliments pour l'engraissement de nos sujets. Okay? Donc le maïs reste toujours la plus grande partie dans la fabrication d'aliments. Donc le maïs, comme source d'énergie, on a 50%. Okay? Dans ma formule alimentaire, c'est 50% que j'utilise pour l'engraissement en termes de maïs. Ici, on va parler de protéines. Et les protéines sont de 2 sortes. Okay? On a d'abord le soja torréfié. Le soja torréfié. Il faut torréfier le soja avant de l'incorporer dans votre aliment. Okay? Qui est ici de 15%. Okay? 15%. On a la farine de poisson, qui est une source de protéines également. Farine de poisson. Farine de poisson. Qui rentre ici à 8%. Voilà. Après quoi, nous avons le son cubé. Okay? Son cubé qui rentre ici à 12%. On a ensuite la drèche de brasserie. Okay? La drèche de brasserie concassée. 5,5%. 5,5%. On a après les coquilles. Les coquilles d'huîtres concassées également. Que vous pouvez acheter à la profonderie, qui rentre à 7%. Et enfin, le concentré chair. Le concentré chair, qui est ici de 0,5%. Donc si c'était pour l'aliment démarrage, ici on n'allait plus utiliser le concentré chair, mais plutôt le prémisse chair. Et il faut bien faire la différence. Donc, et les proportions là allaient changer. Le maïs ne serait pas au-dessus de 50%. Tout ça là change en fonction de l'étape dans laquelle nous sommes. Si nous sommes au démarrage, le taux de maïs qu'on va utiliser sera carrément différent de quand nous sommes à la phase ponte également. Donc du coup, c'est ça concernant le cercle de répartition. Donc, après avoir fait le cercle de répartition maintenant, il faut calculer les différentes proportions qui rentrent dans la fabrication d'aliments. Okay? Là, on va commencer avec le maïs. Et pour calculer les différentes proportions, il faut tenir compte de la quantité d'aliments que vous voulez fabriquer. Donc si vous voulez faire ici 25 kg, il faudra faire aussi la même chose que nous allons faire tout de suite pour les 50 kg. Donc nous, on va fabriquer 50 kg. Donc pour calculer les différentes proportions, le premier c'est maïs. Okay? Pour le maïs, 2 points, on a 50%. Donc faire 50 kg fois 50% divisé par 100 pour avoir la proportion exacte en kilogrammes de ce qu'on va utiliser comme maïs dans l'aliment, dans la fabrication d'aliments. Okay? Donc ici, si on fait le calcul, on va voir que c'est égal à 25 kg. Okay? 25 kg. Donc avec 25 kg de maïs, on peut fabriquer 50 kg d'aliments. Donc c'est ça concernant le maïs. Après tout, on va voir le soja. Le soja torréfié, ok. Il
faut bien torréfier le soja avant de le concasser pour l'incorporer maintenant dans votre aliment. Donc le soja, on fait 15%, donc ça fait 50 fois 15 divisé par 100. Donc on va faire ça pour tous les intrants là pour avoir les proportions à mettre dans l'aliment. Donc ce qui va donner 7,5 kg. Ok. On va parler après de farine de poisson. La farine de poisson. Qui est ici de 8%. Donc ce qui fait 50 fois 8 divisé par 100. Ce qui est égal à 4 kg. Ok. Après tout, on va parler de ici le 100 cubé. 100 cubé. Qui rentre ici à 12%. Donc ça fait 50 fois 12 divisé par 100. Ce qui est égal à 6 kg. Ok. On continue avec la chute qui est la drèche de brasserie. La drèche de brasserie concassée qui rentre ici à 5,5%. Donc ce qui fait 50 fois 5 fois 5,5 divisé par 100, ce qui est égal à 2,75 kg. Ok. Après tout, on a les coquilles. Les coquilles, ils sont ici de 7%, ce qui fait 50 fois 7 divisé par 100, qui est égal à 3,5 kg. Et enfin, on va parler de concentré chair. Concentré chair, qui est ici de 0,5%. Donc ça fait 50 fois 0,5 divisé par 100. Donc ce qui va donner 0,25 kg. Okay. Donc si on fait la somme de ceci, 0,25, 3,5 kg, 2,115, 6 kg, 4 kg, 7,5 kg et 25 kg, on va trouver les 50 kg. Donc c'est comme ça qu'on calcule les différentes proportions qui rentrent dans votre formule alimentaire. J'espère que vous avez appris beaucoup sur la fabrication d'aliments. Celle-ci, c'est celle que moi j'utilise personnellement pour l'engraissement de mes sujets. Et ça marche bien. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser, je vous la donne gratuitement. Vous pouvez l'utiliser. Mais pour ceux qui veulent apprendre davantage sur la formulation d'aliments et tout, nous avons notre formation intitulée Devenir un maître dans l'élevage de poulet, où je vous partage toutes mes formules alimentaires de A à Z sur le démarrage, l'engraissement et la reproduction. Mis à part cela, on vous donne notre guide de l'éleveur dans lequel vous avez plus d'une dizaine de formules alimentaires que vous pouvez utiliser dans votre élevage. Donc si vous voulez prendre la formation, écrivez-nous en bas de la vidéo. Vous allez voir sur la fiche, il y a un numéro. Vous allez m'écrire sur ce numéro et on va essayer de discuter, voir dans la mesure du possible comment vous pouvez faire pour suivre vous aussi la formation complète sur l'élevage de poulets. Donc il y a plus de 10 modules dans cette formation. Vous allez voir tout sur la fiche qui s'affiche actuellement. Donc c'est un peu ça concernant la formule alimentaire pour l'engraissement. Maintenant on va aller de l'autre côté pour vous montrer également comment ça se passe. Pour notre cas, on se retrouve de l'autre côté pour le mélange. Du coup les amis, on se retrouve maintenant pour fabriquer l'aliment. On a dit pour notre cas que aujourd'hui nous allons fabriquer 50 kg d'aliments. On a déjà donné les différentes proportions qu'on a vues sur le tableau. Maintenant nous on a déjà mesuré toutes ces proportions. Mais on va vous montrer à quoi ça ressemble, les éléments dont nous avons parlé au niveau de la formulation d'aliments. On va vous présenter ça ici pour que vous voyez comment ça se présente et on va fabriquer l'aliment tous ensemble. Donc sans plus tarder, on ne va plus parler des différentes proportions. Vous avez déjà ça au niveau de la formulation d'aliments. Maintenant, on va vous montrer les différents éléments. Je vais vous montrer. Ça, c'est le maïs concassé plus le soja torréfié. Donc on a essayé de mesurer les deux et faire un pré-mélange avec les deux éléments. Maïs concassé plus soja torréfié. Vous pouvez regarder voir. Ouais, c'est déjà mélangé. Il faut bien torréfier le soja avant de l'incorporer dans votre aliment. Ici, on va parler de, regardez ça, ça c'est le concentré chair. Ça c'est ça qu'on appelle le concentré chair. Ici, seulement de demander à la profondeur, vous allez trouver ça. Donc, on a mesuré ça également de 0,25 kg. Et ici, il faut montrer. Ça, c'est les coquilles d'huîtres. Okay? Ça, c'est les coquilles d'huîtres. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir ça à la profondeur. Ça, c'est la drèche de brasserie concassée. Il faut concasser ça parce que quand ça vient à l'état brut, c'est pas comme ça, c'est trop gros et c'est difficilement assimilable par les sujets. Vous pouvez concasser ça comme ceci, vous voyez. Donc, pour rendre ça en poudre avant de l'incorporer dans votre aliment. Je vais montrer ici.
Ça, c'est le son cubé, vous voyez, le son cubé concassé. Quand vous l'achetez, il est en granulé. Il faut le concasser pour le rendre en poudre comme ça, pour l'incorporer maintenant dans votre aliment. Et enfin, ça, c'est la farine de poisson, vous voyez, la farine de poisson également, qu'on va incorporer dans notre aliment. Maintenant, comment se fait le mélange? Pour bien réussir votre fabrication d'aliments, il faut faire d'abord un pré-mélange. Vous devez avoir une bassine dans laquelle vous allez faire un pré-mélange. Le principe du pré-mélange consiste à mélanger les poudres d'abord, c'est-à-dire les poudres qui sont facilement assimilables, et après l'incorporer dans la grande quantité qui est le maïs et le soja concassé. Donc pour le pré-mélange, on va mélanger le concentré chair, les coquilles d'huîtres, la farine de poisson, et après tout, on va mélanger le tout avec le maïs concassé plus le soja torréfié et le son cubé plus la drèche. Okay? Donc on va procéder maintenant au pré-mélange. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, je suis pieds nus. Vous voyez, je suis pieds nus. Et avant de monter sur cette bâche, je me suis lavé proprement les pieds parce que je serai dans l'aliment. Et l'aliment est destiné pour la consommation des volailles. Donc il ne faut pas prendre des maladies, des microbes pour amener ça au niveau de la bâche. Donc il faut vous laver proprement, vous désinfecter les pieds avant de monter sur la bâche. Okay? Maintenant on va procéder au pré-mélange. Vous voyez, ça c'est le concentré chair comme j'ai dit précédemment. Maintenant on va verser les coquilles à l'intérieur. Voilà, vous voyez, on verse les coquilles à l'intérieur comme ceci et on mélange proprement. Okay? On mélange le tout proprement. Voilà. On mélange le tout. Il faut que tout soit homogène. Okay? Vous raclez, vous envoyez ça sur les bords et vous ramenez ça encore sur les bords. Il faut que le mélange soit complètement homogène. Parce que si vous décidez de mettre la farine de poisson ou bien le concentré chair dans le maïs concassé comme ceci, vous allez voir que ça ne va pas bien se mélanger. Le mélange ne serait pas homogène. Vous allez voir une partie qui serait trop concentrée que l'autre partie. Raison pour laquelle on fait le pré-mélange avant d'incorporer ça dans la grande quantité. Donc on continue notre pré-mélange. Voilà. Voilà. On continue notre pré-mélange. On mélange proprement pour que tout soit homogène. Donc, regardez maintenant. Vous voyez que tout est bien mélangé. Maintenant on va ajouter notre farine de poisson. Ok. On va verser maintenant la farine de poisson. De préférence, il faut utiliser des cache-nez parce qu'il y aura beaucoup de poussière. Donc, utilisez des cache-nez pour la fabrication d'aliments. Voilà. On mélange le tout comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je pense qu'on a fait notre mélange. Regardez. Tout est bien mélangé. Maintenant, on va procéder à l'étape cruciale. On va verser notre maïs. Okay. On verse notre maïs plus soja concassé. Comme ceci. Voilà. Après ça, on fait un étalage. Okay. On essaie d'étaler ça comme ceci sur la bâche. Et après avoir étalé ça comme ceci, on va verser maintenant notre pré-mélange à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va étaler ça également autour, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. On va verser le son cubé. On verse le son cubé. On verse le son cubé. On l'étale aussi, comme on l'a fait avec le pré-mélange. Okay? On le fait comme ça. Et on finit avec la drèche de brasserie concassée. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, on va étaler ça également. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, après avoir étalé ça, on procède maintenant au mélange. Ok. On racle tout vers le milieu comme ceci. Vous voyez? On racle tout vers le milieu comme ceci. Voilà. 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 Donc, si c'est pour de grandes quantités, il faut utiliser une pelle pour le mélange. Mais
quand vous faites un mélange avec la pelle, il faut que la bâche soit très grande pour pouvoir bien malaxer. Sinon, vous allez faire un mélange qui ne serait pas homogène. Du coup, il faut avoir une bâche assez grande. Okay? Moi, je le fais généralement à la main, même si c'est 100 kg, je fais comme ça 50 kg. Après, je fais encore 50 kg et ça me fait les 100 kg. Parce que je n'ai pas une bâche assez grande. Okay? Voilà. Maintenant, on procède dans notre mélange. Bon, les amis, vous voyez, on est à la fin de notre mélange. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est l'aliment croissance, vous voyez. Un aliment bien mélangé, homogène. Ok. Maintenant, on va mettre ça dans notre sac pour aller stocker. Ok. On a un sac de 50 kg ici. On va mettre l'aliment à l'intérieur. Les amis, vous voyez, on est à la fin de la fabrication d'aliments. Venez voir. On a eu les 50 kg. Vous voyez, ça c'est les 50 kg. On n'a pas notre balance ici, sinon on allait vous montrer. Sinon, quand vous respectez les différentes proportions, vous allez obtenir les 50 kg comme nous également. Maintenant, nous on va aller servir ça à nos sujets. Donc voilà un peu. Du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.